Sébastien Treps, bonjour. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. C'est aujourd'hui en qualité de commissaire aux comptes que je vous reçois. Les entreprises clôturant au 31 décembre vont bientôt vous confier l'examen de leurs comptes. Existe-t-il des procédures pour les commissaires aux comptes dans le cadre de la crise Covid ? Alors oui, Sébastien, bonjour. Il existe deux procédures. Une procédure annuelle, qui est la procédure sur la vérification de la continuité d'exploitation de l'entreprise, et puis une procédure ponctuelle, qui est une procédure qui s'appelle la procédure d'alerte. Alors commençons par cette procédure annuelle. Quel rôle joue le commissaire aux comptes sur la continuité d'exploitation ? Alors, le commissaire aux comptes produit chaque année un rapport général et un rapport spécial, et dans le rapport général, il donne son opinion sur les comptes. Il dit schématiquement si l'image des comptes respecte l'image fidèle. Bon. Et dans ce cadre, il doit se positionner à travers une norme qui a évolué, vous avez raison, dans le cadre du Covid, sur la continuité d'exploitation de l'entreprise. Il doit se projeter à 1 an de la date de clôture, donc l'année 2021 pour les clôtures au 31 décembre 2020, et dire s'il pense qu'il y a continuité d'exploitation ou pas. C'est l'occasion pour le chef d'entreprise d'avoir évidemment préparé cela avant. On revient sur les notions d'anticipation, de budget, etc., que l'on a déjà évoquées à plusieurs reprises. Voilà, donc il me paraît très logique d'être capable vis-à-vis de son commissaire aux comptes de produire un budget prévisionnel, donc un prévisionnel, au moins de l'année 2021, puisque le commissaire aux comptes se projette à 1 an, et d'être capable de faire le lien entre ce budget prévisionnel 2021, Sébastien, et, j'allais dire, l'aspect général des comptes de l'année 2020. Si vous avez perdu 50% de votre chiffre d'affaires en 2020 du fait du Covid, et vous me produisez, en tant que commissaire aux comptes, un budget qui dit que l'année prochaine vous ferez 2 fois le chiffre, il faut que ça soit cohérent, et on retrouve encore une fois l'image sincère et véritable, non pas des comptes, mais pour le coup de la continuité d'exploitation. Voilà, exactement. Et donc, si vous arrivez à faire cette préparation, que vous faites évidemment pas, Sébastien, pour le commissaire aux comptes. Naturellement pas. Ben non, vous faites pour vous-même, pour votre entreprise, pour vos collaborateurs. Si vous arrivez à le faire, vous arriverez à passer le barrage entre guillemets du commissaire aux comptes, puisqu'en fait, il est là pour vous aider, même si ce n'est pas un prestataire qui donne des conseils. Ça peut quelquefois effectivement être un peu désagréable, mais il est là pour vous aider. Voilà, bon, normalement vous avez choisi votre commissaire aux comptes pour 6 exercices, et donc, dans le rapport général, il dira s'il pense qu'il y a ou non continuité d'exploitation. Je rappelle que le rapport général du commissaire aux comptes, contrairement au rapport spécial, est un rapport public. Il est déposé chaque année au greffe du tribunal de commerce, tout le monde peut le consulter. Et on rappellera effectivement que cette obligation de vérifier la continuité d'exploitation est une obligation qui existait, qui préexistait à la crise du Covid et qui est renforcée simplement en raison de cette crise. On a changé la norme, en fait. La norme, la NEP, la norme d'exercice professionnel, a changé. Tout à l'heure, vous nous parliez également, en second point, des procédures ponctuelles, procédures d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors en fait la procédure d'alerte, là aussi, elle existe depuis longtemps. Le législateur l'a voulu pour utiliser, au sens positif, les commissaires aux comptes, pour prévenir les risques de défaillance de l'entreprise. Le commissaire aux comptes est un partenaire de l'entreprise, il est sur des mandats assez longs, 6 ans, enfin 6 exercices, donc il finit par bien connaître l'entreprise. Et donc, s'il trouve que l'entreprise va économiquement mal, il peut lancer une procédure d'alerte. Alors, qu'est-ce qu'une procédure d'alerte ? Quelles sont les conséquences ? Quels sont les niveaux ? Comment ça marche ? Alors, une procédure d'alerte est une procédure qui est définie par la loi en schématiquement 3 niveaux, qui sont 3 niveaux publics, 3 niveaux définis par la loi. Définis par la loi, par la norme professionnelle des commissaires aux comptes. Exactement, par une NEP. Bon. Et il y a, avant ces 3 niveaux officiels, un autre niveau qui n'est pas officiel, qui s'appelle le niveau 0. Dans le niveau 0, le commissaire aux comptes va contacter son client pour l'avertir de l'imminence du lancement de l'alerte. Ce n'est pas pour le déstabiliser, ce n'est pas pour le favoriser, c'est pour lui dire, voilà, je suis commissaire aux comptes, je suis dans l'obligation de constater que votre entreprise va mal, vous avez cassé, abîmé votre modèle économique, je veux que vous me donniez un certain nombre de certitudes sur la réalité de votre modèle économique, et donc je vous dis, voilà les images qui me plairait de voir. C'est une sorte de travail à la maison à faire, pour faire court. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, je me rappelle dans ma dernière procédure d'alerte, le client avait des difficultés parce qu'il était en start-up dans un modèle qui consommait beaucoup de trésorerie, donc un cash négatif, et j'avais besoin de voir si le tour de table dont il me parlait, le tour de table des nouveaux actionnaires, était bien un tour de table réel.
est suffisant, j'imagine, pour pouvoir couvrir effectivement la continuité d'exploitation telle que l'on a évoquée. Exactement. Donc ça, c'est la procédure 0. Une fois qu'on a expliqué, la procédure 0, c'est l'explication, il y a la procédure 1 qui se déroule toujours avec des recommandés et des deadlines qui donnent un temps défini par la loi pour le client de répondre. Si vous avez fait la phase 0 avant, il peut tout de suite s'organiser pour préparer la phase 1. Plus on va augmenter les phases, et plus le public concerné va être large. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette procédure. Dans la phase 1, vous n'écrivez qu'aux dirigeants. Ça veut dire que s'il vous répond bien, s'il est convaincant, la phase 1 s'arrête là. Ça reste entre le commissaire aux comptes et le dirigeant. Et puis s'il répond, entre guillemets, mal, ou s'il n'est pas capable de satisfaire le commissaire aux comptes et de lui prouver la réalité de son nouveau modèle économique ou de la pérennité de son ancien modèle économique, eh bien, le commissaire aux comptes va élargir la procédure un peu plus. Il va finir par arriver en assemblée générale, c'est-à-dire que là, on en parle à l'ensemble des actionnaires de l'entreprise. Et puis, si ça ne suffit toujours pas et que l'assemblée n'est pas capable de prendre des mesures qui paraissent suffisantes, le commissaire aux comptes va à ce moment-là déporter la procédure auprès du tribunal de commerce. Et là, effectivement, l'alerte donc de niveau 3, c'est l'information effectivement du tribunal de commerce qui a un certain nombre de difficultés, a priori plutôt importantes dans une entreprise, dans la mesure où on ne peut pas passer d'une alerte quasiment 0 à une alerte 3. Alors non, parce qu'effectivement, c'est prévu pour que l'entreprise ait le temps de se retourner et de répondre. Ça veut dire, et on en avait parlé dans nos précédents entretiens, que plus vous allez anticiper et plus l'alerte est un phénomène facile, plus vous subissez l'alerte et plus vous subissez votre propre modèle économique. Alors encore une fois, c'est comme pour les experts comptables, choisissez votre commissaire aux comptes pour avoir justement ce dialogue constructif du stade 0 de l'alerte qui permet effectivement de déminer un certain nombre de choses. Merci beaucoup Sébastien pour cet entretien, à très bientôt. Merci Sébastien, à bientôt.